pour moi, c'est toujours important dans toutes les activités que nous menons par rapport au travail des Nations Unies en RDC et aussi de la MONUSCO, de s'assurer qu'on a un moment dédié toujours d'échange, de dialogue avec les jeunes. Comment est-ce que vous vous sentez et quelles sont vos émotions? Parce que je pense que c'est important avant que l'on puisse aller dans quelque chose d'un peu plus différent, d'abord d'accueillir ces émotions. En tant que jeunes nés dans la guerre, nous avons grandi dans la guerre, nous sentons une lourdeur dans tout ce que nous faisons dans la communauté et surtout avec des jeunes qui, de fois, restent pessimistes par rapport à ce que nous vivons. On s'imagine ici en train de chanter pour la paix, mais de l'autre côté de la province, il y a des massacres. Nous sommes blessés, nous sommes émis. Et donc, je crois que la chose la plus importante qui sera à faire, c'est de réfléchir encore une fois et voir justement comment mettre fin à ça, parce que c'est vraiment difficile à concevoir quand on doit fêter chaque année et qu'on enregistre toujours des morts. Comment est-ce que, en plein état de siège, où on pense que le gouvernement est en train de s'impliquer dans la promotion de la paix, c'est en ce moment-là qu'on tue plus de 60 personnes. Il y a aussi la limitation de l'espace civique. Pour nous, en tant qu'activistes, en tant que jeunes, malgré toutes les situations qui se passent, notre niveau d'expression et de pouvoir vraiment nous engager par rapport à cette thématique est tellement limité. On ne peut plus faire des manifestations à gauche. Je garde un petit espoir en moi, parce que je me dis que quand on chante ensemble, et puis on n'a pas vraiment tendance à demander à la personne qui est à notre côté comment tu t'appelles, tu es de quelle tribu. Parce qu'il y a aussi nos tribus qui nous divisent parfois. Des gens qui se disent qu'il est de telle part, donc c'est pas vraiment mon frère. Il est de telle part, c'est pas ma soeur. S'il arrivait peut-être du mal, je peux même le tuer, vous voyez. Je pense que c'est important ce que vous venez de dire, parce que c'est aussi un élément que Nelson a emmené, qui est que le être ensemble dans ce lieu de rencontre, c'est aussi de la consolation, c'est aussi gérer ses émotions autrement, parce que c'est une forme de catharsis aussi. Hein. Et j'aime beaucoup le fait que tu as ajouté à cet élément que ça efface les différences. On est plus dans l'union, dans la communion finalement, que dans chercher, parce qu'il n'y a plus d'espace de réflexion, puisqu'on répond à quelque chose qui est beaucoup plus inné en nous, qui rassemble. Nous devons en fait arriver à un stade où nous allons maintenant cesser de dire que cherchons la paix, parce qu'on a compris que le conflit c'est naturel. Nous devons vivre avec et savoir seulement les gérer. Exactement, et je pense que c'est ça. Je suis tout à fait d'accord et je suis très contente de l'entendre. Le conflit est naturel dans toute société, quelle soit la société humaine ou même la société animale, mais il y a une façon de gérer le conflit qui permet de ne pas utiliser, je pense que c'était Passé qui le disait, la violence extrême pour gérer le conflit. Il y a des recours, il y a le dialogue, il y a différents outils, y compris l'art, la musique, etc. On a une campagne qui est en cours avec la campagne de lutte contre la désinformation, ce qui est, moi je trouve ça génial parce que précisément on a, comme vous le disiez, les jeunes qui sont aussi manipulés, utilisés, etc. Et donc d'avoir une campagne qui lutte contre cela et qui montre aux jeunes et qui explique aux jeunes comment est-ce que eux-mêmes peuvent contribuer à lutter, et chacun de vous le fait à votre niveau d'une manière différente. Moi je trouve ça formidable. Mais moi je dis toujours aux jeunes, on ne doit pas pointer du doigt la MONUSCO. C'est d'abord notre pays. Et nous en tant que Congolais, en tant que jeunes, qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? C'est quoi notre responsabilité? Très sincèrement, moi je voudrais vraiment vous remercier, parce que c'est très rare qu'on arrive à sortir, quand on est dans ces espaces d'échange, de l'aspect plaidoyer, revendication, pour arriver vraiment à juste dire
quelquefois notre impuissance, quelquefois notre désespoir, quelquefois notre on a envie, non, on ne va pas se laisser abattre, on va continuer à avancer. Et puis, je trouve que vous êtes absolument extraordinaire d'avoir cette pensée sur si nous on abandonne, alors qu'est-ce qui se passe pour les frères et sœurs qui nous suivent derrière?